Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler entrepreneuriat, comment réussir, comment déjà se lancer en partant de zéro et j'ai une invitée pour vous qui s'appelle Marie, je pense que ça va peut-être vous parler si je vous dis l'imprévisible. Marie, est-ce que tu peux te présenter? Déjà je suis contente de t'accueillir ici. Merci déjà d'avoir pensé à moi. Et moi du coup c'est Marie, donc je suis entrepreneuse depuis 2020. Ça fait 2 ans du coup maintenant que je me suis lancée et j'ai créé ma marque qui s'appelle L'Imprévisible. D'accord, c'est super. Et donc c'est une marque de cosmétiques, une marque de Jerry. Bijoux que de base je faisais à la main et maintenant c'est devenu une marque de bijoux mixte qui s'adapte à tout le monde et c'est majoritairement de l'acier inoxydable. Mais c'est super, voilà. Franchement, félicitations parce que déjà lancer sa marque quand on est jeune, parce que je pense que J'avais 20 ans, ouais. 20 ans. 19-20 ans. 19-20 ans, donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu inviter Marie sur cet épisode pour vraiment parler de se lancer en tant qu'entrepreneur quand on est jeune. Ouais. C'est vrai que ça peut être compliqué parfois parce que c'est des prises de décision et c'est surtout des risques financiers. Ouais. Tu joues un peu ton avenir à cet âge-là. Parce que t'es entre études où je me lance. Et c'est un peu tendu, tu vois. Et donc, toi, t'as arrêté tes études ? Moi, j'ai stoppé mes études, en fait, à ma 3e année. Donc, il y a eu le confinement remise en question, évidemment. Et après, en fait, ce confinement, je me suis dit, bon, bah, c'est pas fait pour moi, en fait. Mes études sont pas faites pour moi. Mon taf me plaisait plus. J'étais en contrat étudiant chez H&M. Donc, rien à voir déjà avec mes études, parce que j'étais en sciences du langage. Donc, voilà, les opposés, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer dans quelque chose. De base, c'était les vêtements. Et je me suis dit, non, les bijoux, ça s'adapte vraiment à plus de personnes. Et c'est cool. Et j'ai fait ça à la main. Et j'aimais trop faire les photos, les vidéos, tout ça. Puis je croyais pas que ça... ça allait exploser comme ça. C'est comme ça et que ça allait marcher, en fait, tout simplement. Bah franchement c'est cool. D'ailleurs tu portes une de tes créations, on pourra en parler juste après. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont sur la vidéo, je vous rappelle, ceux qui écoutent le podcast, que le podcast est désormais disponible sur YouTube en vidéo également. Donc on vous fait coucou à ceux qui nous regardent. Et non, c'est super, franchement, j'adore et c'est trop bien. Pour ces 2 ans, pour vous faire la petite histoire, pour ces 2 ans, Marie, elle a dessiné ses propres bijoux, donc qu'elle porte aujourd'hui d'ailleurs, et c'est super joli. Moi, j'ai les boucles d'oreilles pour ceux qui regardent, voilà. Elle est pas en full d'imprévisible. Non, je suis pas en full, désolée, je suis encore une mauvaise élève. Mais ouais, j'aurais pu faire un full imprévisible d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, pour revenir sur le sujet principal, quand on se lance, quand on est jeune, c'est vrai que c'est soit les études, surtout à cet âge-là, c'est soit les études, soit je me lance vraiment, ou je me lance à côté de mes études. Moi, j'ai eu beaucoup d'étudiantes aussi qui sont en mode, sont entrepreneuses, mais étudiantes en même temps, parce que c'est un peu faire des études plus pour leurs parents, finalement, que pour eux. Donc, moi, si je me lançais, c'était à 100% ou rien, tu vois. Dans ma tête, c'était clair et net que si je me lançais, je donnais tout dedans, et c'était pas à moitié. Et ouais, ça l'a fait, mais clairement c'est hyper risqué parce que tu te dis, bon bah, en principe quand t'arrêtes les études tu reprends jamais parce que tu dis toujours oui, mais je vais reprendre, je peux reprendre, mais ça marche pas parce que quand tu goûtes à la vie d'adulte où t'es indépendant financièrement et tout, c'est pas possible. Donc non, c'est un gros enjeu et en vrai c'est un peu du quitte au dos quoi. Donc, c'est clair. Ça revient un peu à jouer au poker, hein. Surtout quand on est étudiant, on va mettre toutes ses finances, toutes ses économies dans de la com, dans de la pub, dans des choses qui parfois te disent est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc pour ceux qui veulent déjà se lancer, j'ai fait un épisode sur le dropshipping la semaine dernière qui n'a absolument rien à voir, hein, bien sûr, parce qu'on ne parle pas du tout de dropshipping. J'ai vu la tête de Marie, elle s'est dit oula, qu'est-ce qu'elle a raconté. Non. Mais avec Mathis justement on papotait de ça dans le sens où faut faire attention quand même dans quoi vous investissez, dans quoi on investit. Faut pas investir non plus dans n'importe quoi, faut pas arriver et se dire je mets 100 000 € dans mon projet. Enfin je pense pas que ça dépend de la situation des parents, mais à 20 ans t'as pas non plus 100 000 €, mais même 100 €, ça peut être, chaque euro peut être super important dans ton investissement. J'ai pas mis beaucoup dans mon investissement et ça a marché quand même quoi. J'ai dû mettre grand maximum 100 000 €. Grand maximum. J'avais mis vraiment toutes mes économies, donc après j'avais plus rien. mais voilà quoi, j'ai lancé, je voulais quand même un bon site, des bonnes bases, tu vois. Mais j'ai lâché, oui, je pense entre 3 et 4 000 €. Et après un petit peu plus en investissant, alors que j'avais pas rentabilisé. Mais voilà quoi, j'ai pas dépensé 100 000 € quoi. Et puis aujourd'hui, ça a fonctionné. Non mais c'est clair. Après, en plus, tu fais de la vente de marchandises, donc fallait aussi que tu investisses au moins les pièces, au moins des outils, parce que tu faisais tout à la main. Donc, c'est pas les mêmes investissements. Il y a des personnes qui se lancent avec des services. Là, c'était des produits purs et durs. Donc, c'est vrai que ça peut monter vite. Donc, faut bien faire attention à ça.
Si tu aurais une astuce, plutôt même un conseil à donner pour quelqu'un qui justement met toutes ses économies, sur quoi ça serait plus important de mettre cette partie des économies? En vrai, je dirais objectivement le site, parce que je trouve que c'est quelque chose de... C'est important. Aujourd'hui, il y a trop de sites de dropshipping, attention, je ne dis pas, mais il y a trop de sites de dropshipping qui se font passer pour ce qu'ils n'ont pas, ceux qui ne sont pas, pardon, qui disent faire du fait main et compagnie. Donc moi je dirais vraiment un bon site, une bonne base avec tout qui est bien écrit, et ça coûte pas d'argent en fait de remplir son site. Le seul truc c'est vraiment de faire un beau site, que ce soit sur Wix, sur Shopify, mais avec des bases solides pour que les gens soient rassurés avec les plateformes de paiement, tout ça. Je trouve que pour moi c'était vraiment la base, parce que la communication et tout c'est cool, mais si derrière t'as pas une base solide où quand les gens cliquent sur ton lien ils tombent sur un truc clean, bah ouais, ça le fait pas. Ouais, ça le fait pas. Non, je suis d'accord avec ça, c'est clair. Et faites bien attention aussi à vos conditions générales de vente, à toute la partie vraiment légale de votre entreprise. Il y a des personnes, je vois, maintenant je vais me déclarer parce que je me suis lancée, ça marche. Oui, mais il ne faut pas non plus mettre 50 ans à se déclarer. L'idée, c'est que vous soyez carré dès le début pour pas avoir de soucis non plus. Bah, c'est ça. Et en fait, ça passe aussi par ça, parce que beaucoup de personnes, plus qu'on ne le croit, lisent les conditions générales de vente. Et s'ils voient pas tirer, s'ils voient pas des informations importantes comme un lieu de siège social, parce que bon, bah on veut pas mettre notre adresse parce qu'on est auto-entrepreneur et tout. Ouais, mais quelque part c'est l'aspect aussi légal et c'est trop important. Et je pense qu'en vrai ça aurait pas marché pour moi si cet aspect-là était pas clean au début, au lancement, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pas parce que vous êtes entrepreneur, que vous travaillez de chez vous, qu'il faut ne pas mettre vos informations. Les informations, déjà, c'est obligatoire, hein, on le rappelle. Vous êtes obligé de mettre des conditions générales de vente si vous faites de la vente de marchandises ou de la vente de services, d'ailleurs, et tout ce qui est politique de confidentialité. Pareil, il faut que vous donniez toutes les informations nécessaires à vos prospects, à vos clients, parce que, voilà, c'est la transparence d'une entreprise, c'est quelque chose d'obligatoire. Je vois aussi, d'ailleurs, tu as fait beaucoup de vidéos par rapport à ça. Quand vous avez des produits qui viennent d'un certain pays, il faut le dire, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont dire c'est du fait main, il y a des personnes qui vont dire c'est made in France, et en fait, pas du tout, c'est made in China. Mais tu vois, au niveau des bijoux, c'est un truc de dingue. Parce que si moi, par exemple, je dis mes bijoux sont dessinés à Rouen, je suis censée dire dans quel pays ils ont été faits. Oui. Donc faut faire attention en fait à ce que tu dis aussi à tes clients, parce que tu peux pas dire qu'une partie de l'information, parce que c'est bien beau de dire fait à Rouen, oui mais ils sont pas fabriqués en France, ils sont aux normes européennes, mais voilà, et derrière en fait c'est soit tu dis tout, soit tu dis rien. Et ouais, non il y a trop de gens qui jouent là-dessus sur l'aspect fait main, mais fait main par qui? Par toi ou par d'autres gens? Par d'autres gens, fait main dans quel pays, dans quelles conditions? Avec de l'esclavagisme ou pas? C'est ça un petit peu, mais en plus de ça c'est des questions super actuelles. Tu vois, les gens ils s'intéressent énormément à ça. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, toute la partie un peu storytelling des entreprises et la transparence des entreprises, c'est super important si vous voulez vous développer rapidement et correctement. Surtout, on n'est même pas sur un développement rapide, on est sur un développement qui est pérennisé sur une durée. C'est ça. Parce que faire un buzz, exploser une entreprise, c'est bien. Ça, tu l'avais souligné aussi, mais la faire durer dans la longueur, c'est mieux. Ouais. Et c'était mon objectif de ma deuxième année, tu vois. Ouais. Parce que en fait, quand ça a pété pour moi, c'était majoritairement grâce à TikTok, grâce à Instagram un petit peu en appui, tu vois, mais c'est notamment grâce à TikTok. On pourrait dire c'est un small business TikTok machin, mais le truc qui est dur c'est de faire durer les choses, tu vois, parce que tu fais des lives sur TikTok, du coup tu vends, c'est trop cool, t'as de l'argent entre guillemets, t'es là, tu fais des vidéos, tu perces, tu fais 1 million de vues, tu vends, c'est cool, mais est-ce que les gens vont racheter derrière, tu vois, est-ce que ça va durer? Et en fait c'est ça le truc qui est le plus difficile dans mon cas, parce que moi je voulais pas être catégorisée, tu vois, en tant qu'entreprise TikTok, c'était ma phobie, tu vois, moi, parce que en tête, on a les gens qui ont 14 ans, qui sont pas déclarés, qui font ça dans le dos de leurs parents et tout. Et moi, je voulais pas être dans cette case-là, tu vois. Parce que c'était pas le but non plus. Et c'est le plus dur. En vrai, c'est vraiment le plus dur. Parce que, vas-y, les gens, ils sont là, c'est un small business TikTok, Marie, elle a percé sur TikTok. Bah non. Enfin, c'est ce que j'essaie de pas transmettre, quoi. Non, mais je suis totalement... Ça, c'est TikTok, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest...
tous les réseaux sociaux, c'est des outils pour vendre. Bah, c'est ça. C'est des outils gratuits pour vendre, pour communiquer. Bon, après, il y a la partie payante, mais ça, c'est encore autre chose. C'est du SIA et j'ai fait pareil un épisode là-dessus que vous pourrez écouter sur la publicité. Mais même sans publicité, utiliser des canaux qui sont gratuits. Et Marie, c'est pas un business TikTok. Elle a eu l'intelligence de se dire, ok, TikTok, c'est gratuit. Je suis en train de monter ma boîte. TikTok, c'est quand même un algorithme qui, grâce à cet algorithme, tu peux avoir beaucoup de visibilité. D'ailleurs, je suis en train de le tester depuis une semaine et je me rends compte qu'en fait, j'ai été stupide en me disant que TikTok, en fait, on te mettait dans des catégories parce qu'en fait, non, c'est un outil de communication. Je pensais ça, mais plus moi plus pour les entrepreneuses, parce que vu que je fais un peu du consulting et beaucoup de web, j'avais pas envie d'être cette fille qui dit je sais pas, tu vois, c'est toutes les coachs un peu Insta, les coachs LinkedIn, tu vois, toutes ces femmes, enfin il y a des hommes aussi des fois, qui font très cliché en mode je donne des astuces, alors qu'en fait des fois c'est même pas des vraies astuces, c'est pour faire le buzz. Et puis j'avais pas envie d'être dans cette catégorie là parce que c'est des choses concrètes, c'est des théories, c'est des choses applicables. Toi tu te sers de TikTok pour vendre tes produits que tu as en main. Moi je ferais de la vidéo tips, conseils où les gens ils sont pas forcément d'accord. Et je me souviens, je m'étais inscrite sur TikTok, ma première vidéo en une nuit elle a fait 15 000 vues. J'ai eu mais genre 5000 haters, mais genre d'un coup, mais oui, j'ai vu. où je me foutais de la tronche des développeurs en disant qu'ils escroquent les gens, etc. Mais c'était super. Puis moi, je suis très. Voilà, on rigole, je prends les choses à la légère, j'en ai rien à foutre. Et je dis ce que je pense. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'être le cliché TikTok de. Avoir des followers ou avoir des likes parce que je fais du bad buzz, entre guillemets, parce que dans ces métiers-là, c'est souvent du bad buzz ou c'est souvent de la critique. Moi, je suis passée par là. Ouais. J'ai eu des bad buzz de ouf. Et c'est notamment comme ça que ça a marché aussi. Mais je me suis décrochée de ça durant ma deuxième année. Mais à mes 1 an de ma marque, c'était une catastrophe, tu vois. Parce que moi, j'étais... tu sais, je suis trop comme ça, tu vois. Quand quelque chose m'énerve, je le dis. Et je le dis aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, le problème, c'est que je faisais la pub de ma marque. Mais à côté de ça, que je démontais des trucs qui, pour moi, étaient... qui m'énervaient, tu vois. Et en fait, les gens, ils se sont dit, ah, mais c'est une drama queen, elle cherche que ça, elle cherche que le buzz, le bad buzz et tout. Sauf qu'en fait, bah non, genre vraiment, c'est parce que ça m'énervait au plus profond de moi, tu vois. Et mon copain il me disait, arrête et tout, c'est bon, on s'en fout et tout, tu vas faire couler ta marque comme ça. Et en vrai, pas du tout, parce que j'ai réussi à me décrocher de ça, mais... Et à te démarquer aussi, parce que c'est quelqu'un qui parle et qui dit les choses franchement. Donc après, ça passe ou ça casse aussi. Ouais, ils ont beaucoup aimé ma franchise. C'est quelque chose qu'on me dit très souvent, même dans mes messages Insta et tout, c'est ce qu'on me dit hyper souvent. Des fois, les gens, ils parlent pas à l'imprévisible, ils parlent à Marie, tu vois. Ils disent, oh Marie, j'aime trop ta franchise, c'est trop cool et tout, machin. Et ça me fait plaisir en vrai, parce que je veux pas être la marque qui cache tout, qui met tout sous le tapis, et tu sais, on se rend pas compte. T'as choisi la transparence, et c'est une clé, hein, de toute façon, pour réussir aujourd'hui en 2022, c'est que les entreprises soient transparentes, et encore plus les fondateurs ou les directeurs d'entreprise. C'est ça. Et c'est pas se cacher derrière des employés parce qu'en fait on fait des choses mauvaises et on pousse les employés à faire de la fausse pub. Au moins toi t'as l'écran de dire ok, je suis la créatrice, je suis la fondatrice et en plus je fais moi-même ma com, et ça je trouve ça super ça. Donc demain ça serait à refaire, tu le referais? Oui, mais je pense qu'il y a des choses que je ferais différemment. Tu vois, surtout au niveau des petits bad buzz, des choses comme ça, je ferais totalement différemment. Parce qu'en vrai, derrière, il y a des gens qui se sont sentis vraiment visés et qui l'ont pris hyper personnellement. Et moi, je voulais pas du tout devenir l'harceleuse de TikTok, tu vois. Pas du tout. Mais en vrai, c'est juste parce que c'était hyper bienveillant. Moi, je sais pas, je vois pas l'intérêt de pas se déclarer. Pourquoi moi, je me déclarais et toi, tu le fais pas? Tu vois, c'était des choses comme ça qui m'énervaient. Et après, avec du recul, bon, bah, c'est ce qui fait où j'en suis, c'est mon histoire. C'est comme ça que... Mais bon, quand je suis arrivée à Paris, une fois, j'étais avec des copines à Paris, et qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont arrêtée et qui m'ont dit ouais, continue les dramas et tout. Là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, stop, c'est terminé. C'est des gens qui me suivent encore à l'heure actuelle, mais là, je me suis dit, vas-y, c'est terminé, c'est stop. Parce que je comprends. Je veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue pour ça, tu vois. Je comprends tout à fait, et pour ça, je rebondis sur cette première vidéo que j'ai faite et que vraiment je me montrais du doigt parce que je suis un peu comme toi, je suis un peu impulsive et j'aime bien que les gens soient transparents, qu'ils soient honnêtes, et quand les gens ils escroquent ou ça m'énerve, alors que en fait ça devrait même pas, enfin ça nous touche mais on devrait pas peut-être pas les prendre très personnellement parce qu'au final c'est pas personnel du tout. Parce que tu défends aussi ton métier, tu vois. C'est ça. Tu défends aussi ce que tu es. T'as pas envie qu'on salisse aussi cette branche là, et en vrai c'est ça le truc qui t'énerve dans le fond, parce que
voilà. Mais bon, après, je reste quand même je suis dans le web, marketing web et la tech. Et tu vois, juste avec ça, j'ai eu plein de petits malins qui se sont amusés à me descendre mes étoiles sur Google. J'en ai eu... en ce moment. Ouais, j'ai eu plein d'attaques sur mes sites internet, sur les sites de mes clients. Et ça va parce que je fais mon métier correctement. Donc, tout était sécurisé, tout était carré. Mais je me suis dit, putain, j'ai pas du tout envie, en fait, que parce que je dis ce que je pense... Et vu que je touche des personnes qui ont des pouvoirs numériques, peut-être des femmes ou des hommes qui vont acheter des bijoux, pour eux c'est totalement c'est parler une autre langue. Je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de m'emmerder en fait avec ces gens-là. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me remettre dessus en me disant, ok, cette fois-ci je vais prendre ça autrement. Je vais plus montrer du doigt, je vais plus... mais bon, j'ai eu la même réflexion. Après, c'est un gros sujet. Parce que quand tu reçois des commentaires, même des menaces de mort, des trucs comme ça, tu vois, tu te dis, mais en fait... j'ai juste dit que c'était mal d'avoir une entreprise à 14 ans et que tes parents, en fait, ils peuvent avoir des problèmes avec la justice à cause de toi. À cause de toi. Et en fait, j'avais juste dit ça et j'avais reçu des menaces de mort sur Instagram et tout. Mais d'enfants en plus de ça, tu vois. Parce que quand t'as 14 ans, t'es un enfant. Enfin voilà. Et ouais, non, c'est grave. La nouvelle génération, ouais, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas les mêmes notions sur les mots, peut-être pas la même éducation non plus, ou peut-être, je sais pas, pour eux, ils voient parce pas... qu'ils sont nés avec Internet, tu vois. Ouais. Moi j'avais pas un téléphone dans les mains à 6 ans parce que c'était pas notre génération, oui, puis ça existait pas, et voilà, et en fait je pense que c'est pour ça, ouais, je sais pas, franchement je sais pas où est-ce que ça va. J'ai arrêté d'essayer de comprendre ces trucs-là. C'est clair. Mais bon, après en vrai ça se trouve c'est trop cool, tu vois, quand ils auront 18 ans ils font leur petite entreprise et ça marchera, tu vois, on sait pas, mais en vrai t'apprends de tes erreurs, mais bon, il y a des choses... Tu vois, j'avais le cas d'une gamine, je l'ai aidée en fait, je lui ai envoyé des messages et tout. Elle avait acheté des rouges à lèvres à Sephora et elle les vendait sur son site avec des photos, avec ses mains et tout, tu vois. Bon, déjà, il y a plein de choses qui vont pas là-dedans, mais voilà, enfin, t'achètes pas chez Sephora pour revendre sur ton site. Et elle me disait, mais si, j'ai une facture et tout. Alors, non. Ouais, non, ça c'est. Et tu veux l'aider étrange, et tu te fais insulter. Ouais. On me dit, non, mais mêle-toi de ton cul, quoi, clairement. Genre, elle m'avait dit ça, mais c'est pour t'aider, c'est pour ton bien que je te dis ça, tu vois. Ouais, c'est pour ça, voilà, en soi, quand on part de zéro, partez bien. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est partez bien. Bases. Ouais. Et surtout que l'information, en ce moment, depuis toujours, elle est plus ou moins gratuite. Ouais. Tu vas à la FNAC, t'as des livres sur l'entrepreneuriat, où t'as les bases. T'as des livres sur l'entrepreneuriat, mais t'as plein de choses à côté de ça. Bah oui, c'est ça. Non, t'as des livres sur l'entrepreneuriat, tu peux regarder sur internet, tu peux savoir comment faut faire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai acheté 2-3 bouquins à la FNAC. J'ai regardé sur internet, j'ai confondu toutes les sources et je me suis dit ok c'est bon je suis clean. Et je comprends pas qu'il y ait des gens, puis même il y a un truc qui est très simple aussi, tu vas voir un petit peu les autres sites de ta branche et tu vois un petit peu comment ils font. Ceux qui sont les number one de ton domaine, tu regardes un petit peu comment ils font et si tu vois que je sais pas un tel a des mentions légales et que toi t'en as pas, pose-toi les questions, tu vois. Et c'est clair. Ouais, je trouve que quand même c'est facile et que c'est trop facile aussi de se lancer et de pas avoir ce qu'il faut, tu vois. Il faut pas voir ça non plus comme une mode, dans le sens où maintenant il y en a plein qui se lancent en mode je me lance, je suis entrepreneur, je deviens ma boss ou mon boss. Ouais, mais si vous le faites-le bien, quoi. L'idée c'est pas d'ouvrir une boîte pour la refermer et c'est pas d'arnaquer les gens non plus, et c'est de vendre, enfin de créer quelque chose de concret, quoi. Le problème c'est que sur TikTok on vend du rêve, tu vois. Genre, on va pas se mentir, ça c'est un truc, je déteste dire ça de moi-même, mais en vrai, quand des fois on me pose des questions quand je fais un live ou quoi, et qu'on me dit ouais, t'as quel âge? Je dis bah écoute, j'ai 22 ans. On me dit ah ouais, et t'as une employée et tout? Bah ouais, mais en fait, c'est des fois de vendre trop du rêve comme ça, parce que les gens ils disent ah c'est génial, la meuf elle s'est lancée à 20 ans, elle a fait ça comme ça, elle a rien réinvesti, c'est trop cool, elle vend des bijoux et basta. Mais en fait, non, c'est énormément d'argent, de temps, d'énergie. Et avant d'avoir une employée, pendant 1 an et demi, je me suis mangé du travail de 5 personnes solo, quoi. Et ça, ils réalisent pas non plus tout ce qu'il y a derrière, tu vois. On peut reparler de cette fameux iceberg. On peut voir tout ce qui brille au-dessus, mais il faut voir voilà, les profondeurs de l'océan. Et c'est pour ça que je raconte aussi, tu vois, sur mon TikTok, les trucs, les backstage, mais pas toujours cool, tu vois. Parce que je vois beaucoup d'entreprises sur TikTok qui sont très hautes maintenant, qui montrent tout ce qui brille. Et ça, c'est pas bien du tout, parce que derrière, tu t'en prends vraiment plein la tronche. Moi, une embrouille avec une cliente qui m'avait jeté un collier à la figure et tout, tu vois, je l'ai raconté, parce que je trouve ça grave, et c'est important de savoir aussi que tu peux prendre ce genre de risque en ayant une boutique. Parce que c'est pareil, ouvrir une boutique, maintenant, depuis que j'ai ouvert la boutique, c'est tout rose, c'est magnifique, c'est trop facile, tu vois.
c'est selon les gens. Alors Ouais, que, selon bah les non, gens. en fait, derrière, t'as des trucs. Pour ceux qui ne savent pas, Marie, elle a ouvert sa première boutique il y a 6 mois maintenant, Ouais. au mois de janvier. En janvier. En janvier. Donc bah, si vous êtes en Normandie ou dans le nord de la France ou si vous allez visiter la Normandie, sachez que la boutique est ouverte depuis 6 mois et qu'elle est super jolie. D'ailleurs, j'y suis passée la semaine dernière et félicitations. Et même s'il faut se prendre des colliers dans la tronche par les clientes, et bah tant pis, on s'en fiche, on ouvre une deuxième boutique et peut-être qu'on s'en prendra un deuxième dans la tête. Mais faut pas... cet épisode aussi, pourquoi j'ai voulu le faire, c'est pour vous montrer que même si vous avez des difficultés, de toute façon, quand on part de rien, quand on part de zéro, il y aura forcément des difficultés. Il y aura forcément un moment où on va tout remettre en doute. Il y aura forcément un moment où on va faire un mois à zéro, alors qu'il y a un autre mois, on va en faire 10 000. C'est les montagnes russes quand t'es entrepreneur. Bah, et puis moi, au bout de moins d'un an d'entreprise, enfin presque un an, je me suis mangé un contrôle de la DGCCRF. Qui est l'organisme qui s'occupe des entreprises pour savoir si tu fais bien tout dans la légalité. La légalité, ouais. Et c'est grave en fait de se manger un contrôle, tu vois, comme ça, tu te lances, c'est censé être ta passion, ton kiff et tout, et tu te manges un contrôle au bout d'un an, c'est parce qu'on t'a dénoncé. Et ça, j'ai su, tu vois, qu'on m'avait dénoncé. Et il y a une copine à moi d'ailleurs qui s'est fait dénoncer en même temps. Ouais. Enfin voilà, le hasard il est grand, mais faut arrêter, tu vois. Et du coup, tu prends des risques aussi derrière là-dessus parce que bon, bah. Moi, on m'a dit bonjour madame, vous sortez toutes vos factures depuis le début de votre entreprise. T'as intérêt à bien démarrer ton entreprise, hein, parce que si tu peux rien sortir, ils t'allument. Et c'est pas des petites amendes. Oui, puis c'est même fermeture de l'entreprise. Hein. C'est ça. Il y a des cas, il n'y a pas de sympathie avec ces personnes-là. Hein. Si, t'as un petit avertissement. Mais crois-moi que t'as intérêt à changer vite fait. Hein, parce qu'ils te surveillent. Et moi, en fait, ils ont fait une enquête sur moi pendant 6 mois. Pour se rendre compte qu'au final, il n'y avait rien, tu vois. Et j'ai rien eu suite à ça, mais c'est grave. C'est super grave. Ouais. Derrière, tu peux vraiment... Ouais. Et je suis sûre que ça, tu vois, c'est encore une fois, c'est TikTok, tu vois. Ah bah oui. Parce que, de toute façon, plus vous allez être transparent, plus vous allez être mis en lumière, finalement, plus vous allez montrer les choses, bah, plus vous allez être dans un... Vous rentrez dans le risque, en fait. Dans le risque imminent, le risque... Enfin... avec des personnes malveillantes, en fait. Et avec du recul, je me dis, bah, je le mérite, tu vois. Parce que, honnêtement, j'ai tellement trop dénoncé qu'un jour, j'ai dû, tu vois, dénoncer quelqu'un qui l'a pris vraiment personnellement et tout. Et du coup, en fait, parce que, enfin, des fois, je donnais des gros indices des entreprises que ça pouvait être, tu vois. En soi, enfin, faut doser quand même, tu vois. Je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. Et avec du recul, je me dis, bon, allez, vas-y, je mérite, tu vois. Je mérite, j'ai pris ma petite vengeance de sur comment cette personne, et puis voilà. Mais ouais, il faut être prêt, parce que quand tu te lances comme ça de zéro et que tu crois que tout est beau et rose, bah, c'est faux. C'est faux, mais en vrai, c'est quand même, l'entrepreneuriat, c'est quand même une meilleure... Il y a plus de positif que de négatif dans l'entrepreneuriat. Après, il faut faire attention à pas se planter. Mais... C'est clair. Bah après, on n'a rien sans rien. Si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça fonctionne ou pas. Après, comme on dit, si vous partez vraiment de rien, bah, chaque chose en son temps. Là, pour faire un exemple, ça fera 7 ans au mois de décembre que je me suis lancée. C'est la première année de tout mon lancement, de toute ma vie, où j'investis dans mon entreprise. J'ai mis 6 ans à investir dans mon entreprise. Bon, là, on parle d'investissements qui vont justement dans les 100 000 euros. C'est un vrai investissement parce que c'est un gros projet. Mais ça se trouve, je suis en train juste de mettre de l'argent dans une poubelle. Et ça, on peut pas le voir en amont. On peut pas le savoir à l'avance. Et d'ailleurs, ce que j'ai aimé beaucoup, là, j'ai vu un post, c'est Google qui a fait ça. Ils ont fait un cimetière virtuel de tous leurs projets qui ont coûté des millions de dollars, qui ont en fait échoué, comme Google Hangout. Enfin, il y a eu plein de concepts que Google a sortis via le Google Marketplace. Et quand tu dis ça, tu dis bon là c'est un gros, c'est Google quoi. Mais bon, si Google est prêt à mettre des millions voire des milliards dans des projets, c'est comme si que nous en fait on mettait 5 000 euros ou 1 000 euros dans notre projet. Donc faut partir sur le concept que c'est pas parce que vous vous plantez une fois que vous allez vous planter la deuxième, et c'est pas parce que vous plantez la deuxième que vous allez vous planter la troisième. Et quand on veut vraiment quelque chose, on va trouver le juste milieu pour y arriver. Bah après, dans ces 2 ans, il y a eu des projets, tu vois, entre-temps. Dans l'entreprise, il y a eu des projets, et il y en a certains où je me suis plantée, tu vois. Mais en vrai, quand tu gardes un petit peu la tête sur les épaules et que tu sais qu'à côté, t'as d'autres trucs qui peuvent te rattraper, bon bah ça le fait. Mais ouais, non, c'est clair que quand t'investis, bah ça fait flipper. Ça fait super flipper. Quand on commence à faire des gros chèques, ça fait flipper. Ah non, mais oui. Mes collections dessinées, là. Je me suis dit, ok. Mais bon, ça valait la chandelle. Dans le sens où en vrai, t'as vraiment fait ce que tu aimais.
C'est ça. Dans le sens où t'aurais pu rester dans ta zone de confort. Ça, c'est pareil. Ça, on va parler de zone de confort, du fameux... comment ça s'appelle déjà, tu sais oui, Ça va me revenir. Ah, mince L'inspecteur, la personne, en gros, qui est en background, tu sais. Ouais, oui, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça va me revenir. En plus, je le dis tout le temps. Enfin bref, si vous restez dans votre zone de confort, bah vous allez jamais évoluer. C'est ça le concept, c'est que vous allez rester flat et peut-être que vous... Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. J'aurais pu rester dans ma zone de confort. Moi, j'avais à la fac des 10, 12 de moyenne, petit rattrapage, pas un rattrapage, tu vois. C'était vraiment aléatoire. Et j'aurais pu rester dans ce truc-là et devenir professeur des écoles. Mais qu'est-ce que je me serais fait chier. Mais tu vois, honnêtement, mais tu me vois, prof des écoles, tu vois. T'aurais fait des dramas, prof... Non mais d'ailleurs, j'ai fait des dramas avec des gosses, tu vois. D'ailleurs, j'ai vu, là, je suis une jeune femme, elle est professeure des écoles et elle est devenue tiktokeuse, mais bah, bon, là, elle a eu des problèmes parce qu'elle faisait tous ses TikToks dans les salles de classe. Oui, il me semble, ouais. Une brune qui a l'air super, qui est à peu près notre âge, je pense. Et là, elle en a parlé récemment, il y a quoi, il y a une semaine ou deux. Ah non, je confonds. Moi, c'est une maman elle a 7 enfants. Ah oui. Elle fait des TikTok et les parents d'élèves ont décidé de tout le temps la dénoncer au directeur. Mais ça, c'est pareil, mais laissez les gens dans leur bonheur, merde. Bah, surtout qu'en plus de ça, elle fait rien de... Ouais, il y a rien de méchant. Juste, tu partages ton métier, en fait, via les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est trop cool, tu vois, de faire ça. De voir un peu bah, derrière, behind the scene, ouais, ce qui se passe en... Et je vois pas, moi, en quoi, ce qu'elle a fait de mal, backstage. Ouais, bon, après, là, on touche aussi le gouvernement, donc après, c'est d'autres politiques. Je peux peut-être comprendre, mais dans le sens où ça, c'est très... Par exemple, on se rend le visage des enfants, tu vois. Non, bah non, la fille dont je parle non plus. Bah mais ouais. Ça reste l'univers, mais tu sais, il suffit d'un parent, d'un deuxième. L'école, ils s'en foutent, ils se disent, mais... mais tu vois, le gouvernement, ils invitent des influenceurs pour parler de l'harcèlement, tu vois. Oui. Donc dans ce cas-là, est-ce que on parle un peu des backstage de l'école, tu vois, elle montrait les jeux qu'elle faisait aux enfants, oui, tu vois. Oui, bah oui, pour, c'est notamment, elle disait le bleu, c'est pour les filles et les garçons, tu vois, des trucs hyper intéressants et qui sont actuels. Et en fait, bah non, tu peux pas en parler parce que sinon les parents ils se vénèrent et tout. Mais c'est compliqué. Et ça, je trouve que c'est très français aussi parce que quand on se retrouve dans d'autres pays comme aux États-Unis, je prends l'exemple, là-bas c'est très normal de montrer tout ce qu'on fait, de se mettre en avant aussi. C'est pareil. Ils ont pas de tabou sur les salaires, tu vois. Oui, puis pas de tabou sur la femme tout court. Aujourd'hui, on est en France, on est chef d'entreprise femme pour le coup, parce que du coup on est 2 entrepreneuses femmes de moins de 30 ans. Ouais. Et on peut se retrouver du jour au lendemain avec des commentaires super misogynes ou avec des... Merci papa, maman. Ouais, mais en fait, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai eu besoin de papa, maman. C'est pas parce que je suis une femme que je peux pas avoir des salariés, en fait, tout simplement. Ou alors, et ton mec, il fait comment la vie ? Ouais. Ah ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que genre c'est mon mec qui me fait vivre et du coup moi mon entreprise c'est un petit kiff, c'est mon passe-temps genre. C'est ça. Et ça c'est pourquoi ? Parce que demain un homme qui réussit, qui se lance comme on s'est lancé, déjà il aura pas autant de commentaires dégueulasses je pense que sur le TikTok. Il y aura pas des demandes DM, tiens tu peux montrer un peu plus ou enfin des choses, mais des fois en fait je pense que là les hommes qui nous écoutent, franchement vous avez peut-être pas conscience que c'est super dur d'être une chef d'entreprise, chef avec 2 FE. Tu sais que je dirais bien que c'est... Parce que moi j'ai regardé un petit peu qui c'était qui faisait ce genre de commentaires. Tu sais que la plupart du temps c'est des femmes. Aussi, ouais. C'est des femmes de 40-50 ans qui ont juste le seum, tu vois, que des petites jeunes, elles fassent ce qui leur plaise, tu vois. Ouais. Mais toi, rien ne t'empêche à 50 ans de faire une reconversion professionnelle et de te lancer aussi, tu vois. Non, mais souvent c'est des femmes. C'est ça, le pire. Femmes, ouais. C'est que les femmes, elles sont méchantes entre elles en fait. Ouais. Il n'y a pas de solidarité, non, je suis d'accord. Mon contrôle juridique et tout, c'est une femme qui m'a balancé, tu vois. Ouais. C'est une fille, et pourtant, enfin, je sais pas, sois contente que ça marche pour moi et tout, enfin, je sais pas. Ouais. Après, ça, c'est la jalousie, tu vois. Oui, il y a un peu de jalousie. Tu vois, par exemple, je rebondis là sur, rien à voir, hein, sur Lena Situation. Ouais. La fille, parce que elle est partie de rien, aussi pareil, elle est partie de zéro. Ouais, donc on pourrait la citer. Aujourd'hui, sa communauté lui reproche de ne plus être en galère. La fille en fait elle gagne sa vie avec ce qu'elle fait, donc elle se tape des vieux commentaires, ouais t'es plus ce que t'étais, ça y est t'as de l'argent, t'as changé. Non en fait elle a pas changé, elle est juste en train d'évoluer. Puis elle accepte aussi ce qui lui arrive. Elle va aussi pas refuser, je voyais le truc il y avait un match de foot, je sais pas quoi, la Ligue des Champions. Oui, avec le gros scandale, c'est pareil. Elle va pas refuser d'aller à un événement de ouf, enfin si elle avait refusé. Oui, elle avait refusé. Tu vois, elle va pas refuser autre chose. Parce qu'elle a ses vacances, enfin, faut qu'elle pense à elle aussi. Ça. Non mais ça c'est pour ça,
je pense qu'il y a encore ce truc où, pareil, c'est pas pour reparler, mais les Américains, c'est tu deviens successful, ils vont être là, waouh, ils vont t'encourager, ils vont être contents, ils vont parler de toi en disant ouais, ma copine, même sans être ma copine, en fait, je connais cette fille-là, elle a réussi, elle est partie de rien, de zéro, elle a tout fait elle-même, et alors qu'en France, ça va être, on va mettre le doigt sur ce qui va pas, sur ce qui est, sur les problèmes. Tu vois, moi, j'ai déjà entendu ça, tu vois, et le pire, c'est que c'est pareil, quand tu te lances, t'as plus de potes après, tu vois. Ouais. Tu perds tout. Faut être prêt mentalement, parce que tu ouvres vraiment les yeux sur des gens et tu dis, ah ouais, c'est ça leur vrai visage, genre. Ouais. Et même sur, des fois, enfin, moi, c'est pas mon cas, mais sur la famille, des fois, ouais, qui la te famille demande aussi, ouais. Combien tu gagnes, combien tu fais, est-ce que tu peux m'acheter ça, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. Wow. Mais tu te rends compte, on a des difficultés. Moi, j'ai des copines, je peux dire, qui sont dans leur business et tout, les parents, mais c'est quelque chose, hein. Ils réclament des sous et tout, enfin, je sais pas. Et tu ouvres vraiment les yeux et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment contents de ta réussite. De te lancer, pas forcément réussir, tu vois. De te lancer aussi, ils vont te faire des trucs en mode, mais les études, c'est plus sûr et tout. C'est ça. Au début, ils montrent leur ouais, c'est bien, c'est cool, tu te lances, mais en fait, une fois que t'es lancé et qu'ils voient qu'en fait, tu peux le faire, c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là, amis, famille. Et la famille, la famille, c'est ce qui fait le plus mal. Plus que peut-être les amis. Enfin, après, moi, je considère que mes amis, c'est comme ma famille. Mais c'est vrai que ça peut être blessant. Donc, préparez-vous, quoi. Tu vas les remarques et tout, mais en vrai, c'est pareil, quand tu te lances, et que, enfin, moi je prends le truc des bijoux, tu vois, moi il y a des gens, il y a mes amis et tout qui achèteraient des bijoux similaires aux miens ailleurs, mais je considère qu'on n'est plus potes, tu vois, enfin, je sais pas, va voir un petit peu ce que tes amis font, tu vois, ne pas soutenir tes potes auto-entrepreneurs, enfin, flemme, tu vois, il n'y a pas d'intérêt à ça. Je sais pas si t'as ton ami qui peut te le faire, bah laisse-lui sa chance, tu vois. Après, si ça te convient pas, bon bah va ailleurs. Mais voilà, je sais pas, tu vois, juste. Et c'est pas forcément acheter des produits ou des services de vos, non, juste voir de vos entrepreneurs. Fait, voir et puis soutenir sur les réseaux, juste même des likes, partager. Un petit commentaire, c'est un truc comme ça, ou un petit message. C'est ça. Mais voilà, après je pense que il y a des personnes, soit elles le pensent pas, soit elles sont jalouses, soit en fait elles sont juste pas heureuses dans leur vie et donc elles montrent un autre visage en fait. Mais bon bref, faut préparez-vous si vous vous lancez à avoir des surprises avec votre entourage. En fait, ta vie elle change en vrai. Ouais, la vie elle change. Ta vie elle change totalement. Quand tu te lances dans quelque chose, bon après tu peux, le lancement c'est autre chose, mais une fois que t'es là-dedans et que t'es à ton compte et que t'es ton propre patron et que tu fais ta vie, c'est ah ouais non mais tu peux pas être là, mais vas-y, c'est toi ton propre patron, viens, arrange-toi, machin. Tout change en fait, il y a une dimension qui change de tout, absolument tout. Ouais, non mais complètement. On va te demander des produits ou des services gratuits, on va te... Mais t'as le temps toi. Ouais, c'est t'as le temps. T'as le temps. Ah bon, t'as pas le temps de faire tes courses? Non mais attends, t'es à ton compte quoi, laisse ton employé faire. Non mais pardon, tu crois que c'est quoi la vie? Mais c'est pas comme ça. Quoi. Non, les gens ils se rendent pas compte. Et surtout, là toi ça va parce que t'as quand même du concret, dans le sens où ta marque grandit et les gens peuvent le voir. Moi qui est l'opposé, toi tu vends des produits, moi je vends du service. Mais des fois, mais de toute façon, tu fais rien de ta journée à part poster sur les réseaux sociaux. Enfin, t'as le temps, quoi. Mais en fait. Vrai, ça te prend une minute, genre. Et du coup, des fois, je suis là, mais allô? Des fois, mais tu t'as fait quoi de ta semaine? Ah oui, bah c'est vrai, t'es sur ton ordi. Ouais, mais en fait, je suis pas sur mon ordi. En fait, mon ordi est mon outil de travail. En fait, je travaille, tu vois. C'est comme moi qui suis sur mon téléphone toute la journée, tu vois. À chercher des idées, des concepts et tout, je suis sur mon téléphone toute la journée. Mon temps d'écran, il est aberrant. Et tu vois, je vais me prendre des réflexions en mode, c'est bon, t'es sur TikTok, quoi. Mais tu crois que je fais quoi sur TikTok? Genre, tu penses que je fais quoi concrètement? Non, je suis pas là à regarder des vidéos YouTube, manger du popcorn devant les situations, enfin ça va pas la tête, tu vois. C'est clair. Je déteste ça aussi quand on me dit, mais t'es encore sur ton téléphone. Mais en fait, je travaille là. Et en fait, c'est ça, je pense que surtout la génération avant nous, elle arrive pas à se rendre compte qu'en fait, un téléphone aujourd'hui, ça peut être ton outil de travail de toute la journée en fait. Je pense que toi, ce qui est un peu compliqué, c'est que, tu vois, parce que je réfléchis à ça, mais tu vois, les secrétaires, elles sont tout le temps sur un ordi. Oui. Mais elles sont au travail sur un ordi, tu vois. C'est ça. Et du coup, il y a une autre dimension. Elles travaillent pour quelqu'un. Quand tu travailles avec ton compte sur un ordi, pour eux, on est sur YouTube ou Netflix toute la journée, tu vois. Et c'est ça le truc. Et puis quand t'es chez toi, ça va, c'est tranquille, tu vois. Je bossais pendant le confinement, tu vois. Tout le monde m'a dit, mais vas-y, estime-toi heureuse, tu peux faire de l'argent contrairement aux autres. Ouais, mais attends, genre, mon mec, il est en caleçon dans le canapé toute la journée. Moi, je travaille, genre, je sais pas, ils se rendent pas compte un petit peu de tout ça, de tout ce que ça engendre en fait. C'est ça, et après c'est beaucoup de sacrifices pour finir sur ce podcast, c'est beaucoup de sacrifices et c'est vrai que ça peut
faut être prêt à faire des sacrifices, faut être prêt aussi à être déçu, faut être prêt à prendre des risques, faut être prêt à beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Et moi, je conseillerais à n'importe qui de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est un métier fabuleux, c'est super enrichissant. Et puis t'es libre, quoi. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Enfin, que tu travailles 20 heures par jour, je travaille 20 heures par jour jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ouais. Mais en vrai, pour un peu le sujet de tout ça, tu vois, tu peux vraiment partir de zéro, peu importe. Tu peux apprendre vraiment tout de toi, de toi-même. Ça veut dire que t'as déjà forcément un compte Instagram, donc t'as déjà forcément posté un truc, t'as déjà plus ou moins des petites connaissances sur 2-3 sujets et tu mélanges tout ça et en fait tu peux partir de zéro. Tu peux apprendre aussi et en fait franchement tu peux vraiment t'en sortir en partant de rien. Le tout c'est vraiment d'être curieux en fait, de chercher à comprendre, de chercher de toi-même ce que tu peux faire, ce que tu peux proposer, ce que tu veux et en vrai c'est possible mais faut pas lâcher, faut pas baisser les bras en fait en règle générale parce que si tu lâches et si t'estimes que travailler 4 heures par jour c'est suffisant, bah non, tu t'en sors pas quoi. Non, c'est clair. Donc soyez courageux, en tout cas merci Marie pour tous ces conseils et puis ton expérience, c'était super bien de papoter avec toi et bah je vous dis à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas et au revoir à tout le monde qui nous regarde sur YouTube. Salut. Et ciao à ceux qui nous écoutent. Et non, franchement, super enrichissant. Et on vous pousse à vous lancer. Voilà, il n'y a plus d'excuses maintenant. Non, il n'y a pas d'excuses et ça coûte pas des millions. Donc, allez-y. Donc allez-y quoi. À 100%.